retourner dans racine. C'est ça, on m'a dit moi en bas. Il y a une vidéo, dans un commentaire, parce que il trouve que en tant qu'haïtien, en tant que nègre noir, Mbata a fait parler de Jésus, etc. A fait l'église, parce que Jésus, ça pas pour nous, n'est-ce pas? Mais avant que moi adresser directement, quitter moi montrer sacré un relativisme culturel que moi joigne en bas commentaire ça, que moi joigne comme une supposition dans commentaire ça. Relativisme culturel, c'est que il veut dire que vérité il dépend de culture côté le sorti. Ça veut dire que c'est comme si une vérité qui pour culture noire là, une vérité pour culture blanche, une vérité pour culture européenne, culture juive, etc. Donc vérité il dépend de culture ça. Ça, comme avec Chomoyo, c'est ça nous parlons de une erreur génétique. Nous parlons en anglais genetic fallacy. Son erreur qui commettent le cœur ou considérer au lieu pour frapper un argument, au lieu pour démontrer, pour craser un argument à partir de contenu argument, ou faire comprendre qu'il n'est pas bon à partir de côté le sorti. Ça, sont erreurs philosophiques, sont erreurs de logique que liées. Donc, ça, c'est clair. Bon, en même temps, tout, avec argument, ça, on est capable de frapper, ou bien refrapper avec ça, nous un argumentum ad absurdum. Argumentum ad absurdum qui veut dire un argument vers l'absurde. Ça veut dire que aussi que ça dit c'est vrai, eh bien la mener à une absurdité parce que si que c'est chaque culture qui décide vérité parle, vérité relative à culture là, donc ayant culture nazie par exemple. Et si par exemple, un nazi a gagné, et puis il a créé pop culture, une culture qui est raciste par exemple, est-ce que culture ça, son vérité? Une culture qui paraît même un asiatique, est-ce que son vérité? Une culture qui paraît même un noir, est-ce que son vérité que lié? Est-ce que nous avons dit ça, retourner dans la culture, retourner dans la racine, et ces racines n'est pas bon. Ça veut dire que ça sont absurdités, n'est-ce pas? Maintenant, vraie racine, non, pas de problème avec ça du tout. Parce que il y a des racines qui font passer l'autre. Il y a par exemple racines nationales, racines africaines, racines humaines, et puis il y a des racines définitives, ou bien racines divines, racines tout ça qui existait, qui ont racines communes. Être suprême ça, qui révélait dans Jésus, Jean te prouvé ça dans la ville, dans la mort et dans la résurrection là. Jésus ça, oui, moi dit il prouvait être suprême ça qui c'est racine dans tout qui c'est cause toute création non seulement monde noir, non seulement monde blanche, monde asiatique, mais tout ça qui existait dans le monde là, racine retourner dans être suprême ça qui t'a créé toute bagaille. N'est-ce pas? Et Jésus t'a pas prouvé ça dans la mort et la résurrection. Un événement, résurrection ça, c'est un événement qui est spirituel et historique à la fois. En fait, majorité historien qui étudie des dossiers résurrection ça, ils mettent d'accord sur quelques points fondamentaux. Par exemple, majorité historien est d'accord que Jésus, il était cloué sur quoi? Il était mort sur quoi? Et donc ça veut dire que tout yo connaît Jésus qui existé. Et question mon cap do oui Jésus son mythe pas existé, mon garantie ou parole ça c'était pas sur internet seulement. Ou pas joindre yo dans grand université, dans grand historien qui fait études sur le ça. Ou pas joindre monde ça cap do Jésus pas existé parce que parole ça l'a tellement nuisible, l'a tellement paraître on gens l'a embarrassant pour monde qui t'a dit là, monde qui étudie tout bon vrai. Mais on je dis très populaire parmi les gens qui pas étudier dossier, qui pas étudier histoire, qui pas historien de bon vrai. C'est ton mythe, etc. Moi pas joindre un historien universitaire, un professeur d'université, historien tout bon qui a répété un bagage comme ça. Donc la mort Jésus, majorité historien mettez-vous d'accord sur ça. 2, tombeau vide là après Jésus était mort. Sur 3 jours, il y a un tombeau vide. Et c'est important parce que tombeau que Jésus était enterré, il était populaire, c'était pour un homme riche, Joseph d'Arimathie. Donc, c'est pas un tombeau perdu, il y a un tombeau vide. 3e point, c'est l'apparition post-mortem de Jésus. Jésus qui était paraître après la mort. Après la mort, Jésus va paraître devant les disciples, devant l'ennemi, devant les sceptiques. Et Paul va le citer pour dire, mais tel monde qui était là, mais telle foule qui était là. Il va l'écrire ça. Donc, 3 points ça, que la majorité historienne met d'accord sur lien. Qui événement qui explique ça au plus bien, nous dit c'est résurrection Jésus-Christ. Donc, Jésus pas tant venu pour te dire c'est bon Dieu, c'est petit bon Dieu, mais il t'a prouvé ça le dit. Et est capable d'étudier ça
historiquement pour un livre nous. Maintenant, Jésus, lui, pas retiré dans racine moi. Jésus entre un plus fond dans racine moi. Lui aide me vivre racine moi yo, toute l'autre racine moi yo puis bien. Après racine définitive là, toute l'autre racine moi yo, lui aide me vivre puis bien. Jésus pas opposé à vraie culture. Au contraire, pas lever Haïti, même tourner Haïti pour m'aller dans racine moi et c'est Jésus qui l'aime pour me tourner pour m'aller servir peuple moi hein, frère Maxime moi yo en Haïti. C'est Jésus qui l'aime qui rentre qui intègre puis font toujours dans racine moi, li intégrer haïtianité non, n'est-ce pas? Li intégrer le fait que moi son nèg noir ou africain descendant, n'est-ce pas? Li intégrer tout ça dans ça nous dans le corps universel là, dans le corps transcendant. Donc haïtien moyen que mien, Jésus pas retiré, au contraire, il entrer dans quoi? Il entrer dans l'universalité là. Jésus pas retiré racine. Jésus il prend humanité non. Ça mieux comme monde comme garçon, il prend il intègre dans transcendant, n'est-ce pas? Il pas retirer rien qui bon. Philippiens 4:8 dit nous pour reste la frère, n'importe ça qui vrai, ça qui respectable, n'importe ça qui correct, n'importe ça qui propre, n'importe ça qui mérite rien, n'importe ça qui gagne bonne réputation. Si gagne bonne qualité, si gagne bagay qui mérite louange, c'est bagay ça yo pour nous calculer. Et là nous voyons que Jésus n'a pas retiré rien qui bon. Et Redemptor Missio, une lettre encyclique que pape Jean-Paul II a écrit le 7 décembre 1990. Première phrase ça, paragraphe ça dans numéro 3, Redemptor Missio, la mission du Rédempteur. Vous tous les peuples, ouvrez les portes au Christ. Son évangile n'enlève rien à la liberté de l'homme, au respect dû aux cultures, à ce qui est bon en toute religion. En accueillant le Christ, vous vous ouvrez à la parole définitive de Dieu, à celui en qui Dieu s'est pleinement fait connaître et en qui il nous a montré la voie pour aller à lui. Amen. Donc, celui-là que les Juifs cherchent, il nous a trouvés. Il, singulier. Celui qui est cherché, lui, il nous cherche et il nous a trouvés. Celui que les frères, les amis musulmans cherchent, il nous a trouvés. Celui que les Africains cherchent, il nous a trouvés. Celui que les Européens cherchent, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques cherchent, il nous a trouvés. Et son nom est Jésus. C'est sa racine, dans des petites points.